J'ai écouté un peu la louange. Parce que je voudrais déjà, comme tous ces temps, que nous soyons attentifs à tout ce qui se dit et ce qui se fait. Nous avons un éclaireur de l'autre côté qui nous signifie les choses telles qu'elles sont le réel, alors que nous sommes ici dans l'obscurité. C'est hier que nous avons lu ce que notre sœur Élise a dit à sa fille Clarisse, que depuis qu'elle nous avait parlé au mois d'avril, nous sommes au mois de mai, les choses ont évolué. La lumière n'est pas loin. Et vous sentez la pression sur vous en ce moment. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Seigneur, c'est dur. Vous le sentez vous-même. Amen. Et justement, il se dit, vous n'êtes pas loin. On en reparlera demain. Mais pour aujourd'hui, je vais revenir sur, avant d'aborder mon sujet, sur le plan que j'ai envie de poser pour que mon message soit compris. Nous le savons, nous n'avons pas de prédicateurs ici, de grands hommes de Dieu. On se débrouille avec des images afin que nos enfants aussi puissent comprendre. Et c'est pour ça que je pose les jalons pour que généralement les choses qu'on essaie d'y mettre, chacun de nous puisse apprécier à son petit niveau ce qui se fait. Nous sommes entre nous, on n'est pas de personne, on n'est pas grand, on n'est pas rien du tout, nous sommes seulement les frères. Amen. 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 Je prends le dernier message que nous avons eu par rapport au troublion qu'on appelle le lézard, que nous allons vaincre dans bientôt. Et c'est ce qui me servira de base pour que le message soit compris. Notre sœur dit que cet être, je parle de Satan, qui est allé voir le maître. Lorsqu'il s'est approché, il a fait la révérence. Il faut tenir compte de ces choses parce qu'elles sont importantes pour la suite. Le diable est monté devant le trône le plus haut. Et qui est sur le trône? Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Quand il est parti devant le trône, il s'est dit ici, il s'est agenouillé et il a dit, je suis prêt à me confronter à ton armée, celle dont il est écrit qu'elle me vaincra et me dira, il y a plusieurs siècles que j'attends cela, parce que j'ai été exilé sur la terre, et donc cette terre est mon trône, et elle m'appartient. Je te l'ai déjà réclamé, je t'ai réclamé au Seigneur, je t'ai réclamé, donne-moi cette terre. Il sait ce qu'il dit, je te l'ai réclamé, donne-moi la terre. J'ai dit, écoutez bien parce que chacun de ces passages est important pour la suite. Mais tu t'obstines à dire qu'elle appartient à tes enfants. À le terme, chaque fois que tu réclames la terre, donne-moi la terre, donne-moi la terre. Tu dis non, la terre appartient à mes enfants. Vous me suivez? Et une voix a répondu, je ne sais pas d'où elle sortait, mais c'était la voix d'un petit garçon
C'était trop impressionnant, d'environ 8 ans. La femme répondit, je t'ai entendu. Le Seigneur répond à l'ennemi avec une voix d'enfant. L'ange a répliqué encore, mais où est ton ami? La voix a répondu, tu la verras bientôt, va maintenant. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Et je vous ai souvent dit, frère, n'ayez pas peur des prophéties, des visions. Aucune de ces choses, le diable ne peut les faire s'il n'a pas l'autorisation de notre roi. Ça se fait ailleurs, là où il veut perdre les gens. Les gens comme Akab, ils veulent avoir des fausses prophéties. Mais ces enfants, non. À moins qu'ils veuillent vous enseigner quelque chose ou bien vous faire voir quelque chose. Le diable n'agira jamais contre nous si le Père ne l'accepte pas. Ce n'est pas là mon sujet. Je voudrais seulement laisser un tableau pour que nous puissions comprendre ce dans quoi nous sommes maintenant même. Le diable va vers le Seigneur et lui dit, je veux la terre. J'ai été banni du ciel, mais au moins je veux la terre. Il est écrit de moi que je vais être en prison, que je serai dans la géhenne. Je ne veux pas ça, je veux la terre. Qui peut accéder dans la géhenne, dans l'enfer? Le diable vient s'agenouiller. C'est une supplication aussi. Il prie aussi. Il sait où il doit aller. J'ai commencé mon sujet. Il sait où il doit aller, mais il ne veut pas aller là-bas. L'état de feu qui lui est préparé. Déjà, 1000 ans de prison qui lui sont préparés, dit, je veux rester sur la terre. Tu peux me faire cette faveur. Mais chaque fois que je te vois pour la réclamer, donne-la-moi. Je refuse là où tu as prévu que j'aille. Tu me dis toujours la terre est pour tes enfants. Tes enfants, pourquoi tu fais ça? Je veux rester ici. Mais comme tu dis que la terre appartient à tes enfants, je suis donc obligé de me battre contre eux pour la récupérer. Et comme ça, tu me rappelles à me montrer que c'est elle. On comprend la logique? Au départ, la terre était pour Adam et ses enfants. Le diable était dans les ténèbres, les plus inutiles absolues. Par la ruse, il veut prendre cette terre. Il ne veut plus la perdre aujourd'hui. Pour une fois, on peut donner raison au diable qui veut aller en enfer. Qui peut accepter une prison de 1000 ans. Mais le diable, tout comme nous, est une créature de Dieu. Il vient aussi dans le même maître qui est le même maître que nous. Il dit, Seigneur, je veux cette terre. Parce que ce qui m'est réservé, avec mon monde à moi, je n'accepte pas. Il fait révérence. Je demande ça. Mais chaque fois que je viens, tu me dis que la terre appartient à tes enfants. Alors, Dieu a vaincu Adam. La seule logique qu'il a, c'est de vaincre encore cette armée. Où est donc cette armée? Je veux la vaincre. Et une fois qu'il réussit à vaincre l'épouse, il peut donc repartir vers le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu dis encore? Les gens que tu disais, c'est leur terre, je les ai vaincus. Tu me dis encore quoi? Le Seigneur n'ayant plus de propriétaire de la terre, et on lui dit, bon, prends, puisqu'il n'y a plus personne, tu les as vaincus. Comme au commencement, Adam a perdu, tu as le droit, puisque lui-même s'est pourvoyé, tu as le droit. Et la solution aujourd'hui du diable, c'est quoi? Si j'arrive à vaincre ceux qui sont propriétaires légaux de la terre, je peux donc la réclamer et Dieu ne me dira plus que cette terre ne t'appartient pas, elle appartient à mes enfants, puisque j'ai pu vaincre les enfants. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour cela que le Seigneur nous dit,
La puissance que le diable a déployée en ce temps, il ne l'a jamais fait au cours des âges. Parce qu'il sait que c'est l'ultime bataille. Que s'il la perd, il perd la terre et il n'a pas autre chose, 1000 ans de tôle et ensuite la GN. Ainsi, frère, il mettra toutes ses forces pour ne pas perdre cette bataille. Mais c'est en face de toi qu'il sera. Et c'est en face de moi qu'il sera. Le côté, on peut mesurer le courroux qu'il y a. C'est pour ça que j'ai pris ce passage, le faire voir à nouveau. Pour qu'on comprenne bien que le Seigneur dit, ce n'est pas une blague. Vous ne savez pas ce dans quoi vous serez demain. Ma prédication, je l'ai intitulée le plan de notre victoire. Et j'aimerais bien que chacun puisse comprendre de quoi il est question. Pour la Bible, dans Luc 18, 4, d'abord Psaume 28, 14. Ce n'est pas ça. Prenons le 128, je ne sais plus. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, mon corps se confie et je ne suis secouru. J'ai la détresse dans le cœur et je loue dans mes champs. Luc, chapitre 18, verset 4. Ok, tu peux le lire. Pendant l'autel refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et qu'il n'égare pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus me rendre la tête sans cesse. Amen. Amen. Et nous avions aussi Luc 17, 16, je crois que là où nous avons lu, celui qui n'a pas un cœur comme un enfant n'héritera pas le royaume des cieux. Nous avons lu ça dernièrement. Je vais avancer. J'aimerais bien terminer ce sujet parce que ce que je vous ai dit dernièrement, que nous avons un peuple qui vit au-delà de la portée des mortels, j'ai l'impression que je peux l'aborder demain. Mais pourvu que ce soir, nous puissions avancer avec le sujet qui est devant nous. Alors nous disons que si Satan perd dans cette bataille qui est son ultime recours, il sait où il va. Et donc il fera tout, et bien tout, pour ne pas perdre. C'est pour ça que nous parlons. Il est pressé d'en découdre. Et il est prêt. C'est justement aujourd'hui, quand nous sommes au 30 mai, qu'il peut tenir ce langage, parce qu'il y a 6 jours, ils ont eu leur réunion. Après les différents rassemblements ou les rencontres qu'ils devaient faire avec les chefs des différents États et les chefs religieux, il a fait, comme on dit, boucler la boucle. Ils ont tenu leur réunion, et c'est donc du 14 au 26 que nous avons, nous aussi, l'information de ce qu'il dit maintenant. Il voit la tissé sa toile, et peut donc monter vers le Seigneur et lui dire, je suis prêt. Frère, ne pensez pas que nous sommes ici en langage prophétique des choses qu'on imagine. Ce sont les réalités mystiques qui sont démontrées visuellement, qu'on met à porter les choses qui sont dans le monde spirituel. Amen.
Ce langage-là, il a bien tenu ce jour-là en question. Ce n'est pas qu'il va le dire ou bien c'était le passé, non. C'est le jour où on nous a dit ça, on nous a montré ce qu'il allait dire. Après qu'il se soit préparé, il n'a pas dit avant. En 2013, on n'a pas entendu ça. En 2016, on n'a pas entendu ça. L'année dernière, on n'a pas entendu. Mais cette fois-ci, après la réunion du 14 mai, il peut maintenant parler comme ça. Je suis prêt à Kotoneni parce que la boucle est bouclée. Ne l'aidez pas. Ne pensez pas que ce sont des prophéties, non. Dieu nous amène dans le réel des choses qui se font dans le spirituel. C'était là qu'il a bien tenu. Je suis prêt maintenant à affronter ton armée. Elle est où? Je l'attends. Parce qu'effectivement, elle est prête. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, nous, en parlant du plan de notre victoire, allons d'abord voir ce que Dieu en dit. Dans la brochure, l'adoption, paragraphe 5. Bon, niveau de la partie 5. Au paragraphe 176, Frère Madame dit ceci. Adam a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Et c'est ce pouvoir que Satan continue à posséder aujourd'hui. Il n'est pas laissé. Mais frère, nous attendons la manifestation des filles de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Amen. Amen. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les filles de Dieu seront pleinement manifestées, quand la puissance de Dieu ira d'avant et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Amen. Le pouvoir par lequel il gouverne la terre, il a usurpé. Mais ce qu'on attend, c'est que les fils, à nos termes, toi et moi, nous puissions nous lever avec la puissance de Dieu pour lui retirer ce pouvoir qu'il a. Amen. C'est là que se trouve la bataille. Amen. Mais comment ça va se faire? Frère Branham dit la même chose. Il dit maintenant, dans la brochure, adoption toujours même partie 5, paragraphe 19. Maintenant, toutes ces choses sont arrivées vers la fin, comme on a vu là-bas. Elles arrivent, elles prennent forme vers la pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, et que l'Esprit de Dieu entrerait dans ces hommes-là, de façon si parfaite, que leur ministère serait tellement semblable à celui de Christ, au point de l'unir à son Église. Amen. Donc, ceux qui vont venir là-bas ne sont que les hommes. Quelle sera notre force au point de retirer au diable la puissance qu'il a? C'est parce que, premièrement, l'Esprit de Dieu va s'établir en eux. Ils auront la plénitude de la divinité et ont maintenant le moyen d'arracher au diable les pouvoirs qu'il a. Amen. Ainsi faire. C'est ça le plan de notre victoire. Le diable, je ne sais pas s'il est fou ou s'il est malade, mais je sais quand même que c'est le diable. Comment ne peut-il pas comprendre qu'il est prévu que celui auprès de qui il va demander la terre, c'est lui qui sera dans ces gens-là. Même s'il le sait, il dit, je vais quand même livrer bataille. Il compte sur le fait que tu sois un homme.
sans force, sans puissance, sans révélation. C'est ça son atout. Il sait bien que Dieu s'établira en nous et qu'il ne peut pas le vaincre. Le seul moyen qu'il a, il se souvient de comment il a vaincu Adam. Dieu était en lui. Il a quand même vaincu. Donc il sait bien que nous aurons l'Esprit de Dieu en nous. Mais il mène quand même bataille. Il ne s'avoue pas vaincu. Parce qu'il sait qu'après tout, nous sommes des hommes. Il y aura aucun espoir. Il y aura des failles. L'homme sera un homme. Et moi, je suis un peu Dieu. Il faut que je le suis. Alors, où est alors le problème? Notre formation, frère, trouve ici tout son sens. Il faut que nous arrêtions d'être là et laisser Dieu faire. Parce que si nous restons les hommes, nous donnons la victoire au diable. Si nous continuons avec nos raisonnements, nos réflexions, ce qu'on comprend, on veut agir, le diable sera absolu, la défaite sera cuisante. Et c'est là son espoir, que nous puissions être là, afin qu'il a fait des simples hommes. Il va nous laminer comme vous n'avez jamais vu. Mais si ces hommes se retirent et laissent leur Dieu agir, le diable est foutu. Voici un pan important de notre formation. Sinon, le point essentiel de notre formation, savoir s'enlever du chemin et laisser Dieu travailler. Amen. Amen. C'est ça le point essentiel de notre formation. Amen. C'est ça le point principal de notre formation. Apprendre à s'enlever du chemin et laisser Dieu agir. Cela veut dire, nous oublions nos connaissances, nos révélations, nos calculs, nos mathématiques, nos compréhensions. Nous n'avons rien à voir sur ce terrain-là. Laissons Dieu agir à notre place. Amen. C'est ça, frère. Le plan que Dieu a fait pour que nous puissions vaincre. Si c'est nous-mêmes, frère, rien. Aucun homme ne peut tenir devant le diable. Je vais raconter juste une petite histoire qui peut peut-être nous embrouiller. Mais j'ai pensé qu'il fallait que j'en parle un peu. Un jeune mécanicien était à son garage. Il travaillait sur la marque Chevrolet. Il a bien appris son métier. S'il a un atelier, s'il est établi comme mécanicien, c'est qu'au moins, il peut se prévaloir de quelques connaissances en mécanique. Il était établi, installé. Il s'y connaissait en matière de mécanique. Alors quelqu'un lui a amené une voiture. Il a essayé de démarrer. Il a fait tout, rien. Il dit, c'est pas possible. Il essaie de démarrer, mais rien. Il fait tout ce qui n'est rien. Un monsieur est passé par là, il a vu ça. Il voit comment le petit, il passe. Le monsieur revient. Le jeune est encore sur la voiture, il est toujours emmerdé. Alors le monsieur est allé d'aller. Il est revenu. Il a dit, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. La voiture, j'ai essayé de faire tout, j'ai tout fait. Je suis sur cette voiture depuis longtemps, mais je n'arrive pas. Tout ce que je sais faire, j'ai fait. La voiture ne démarre pas. Il lui dit, va appuyer à tel endroit. Le petit est allé appuyer à cet endroit. Il démarre au quart de tour. Il regarde le rayon. Il dit, mais comment ça? Comment tu me disais?
Il a votre message, je fais des jours, je suis ici. Tu viens me montrer de ça. Alors il demande, mais c'est comment? Il dit, c'est moi qui ai conçu cette voiture. Alléluia! Amen. Amen. Mais le petit a vu le doigté du vieillard quand il s'est retiré. S'il restait toujours là, non, monsieur, moi je connais mon travail, ne t'en fais pas. Vas-y, viens en sortir des ouvriers d'aujourd'hui. Il serait resté là des années, des années, des années. Je crois que ça peut faire du découragement. Moi, le mécanicien, je ne dis pas. Mais il a compris que non. J'ai fait tout ce que je peux, je n'arrive pas. Si cet homme vient m'aider, alors je me retire, je laisse la place. Et c'est comme ça que le connaisseur lui a montré qu'il était le concepteur de la voiture. Celui qui a conçu cette vie s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà fait un plan. Parce qu'il a dit, le diable sera lié pendant 1000 ans. C'est son plan. Il a déjà dit que le diable sera jeté dans les temps de feu. C'est son plan. Alors si toi tu as ce plan-là, laisse-le te montrer comment le diable sera lié. Tu ne sais pas ce qu'il a mis derrière ça, ni ce qu'il a voulu faire. C'est lui qui va dans la chaîne, laisse-le faire son programme. Et c'est ce que le diable espère. Que l'homme viendra avec sa pensée, laissant de côté l'expert qui a conçu la construction de sa vie, comment il a créé les choses de sa création. C'est pour ça que, frère, nous n'avons pas à rester là. Nous devons apprendre à laisser le concepteur de la vie venir nous montrer comment il a prévu que cet homme de toutes les nations là, les démons là, tout ce qu'il y a, les nations, les chefs religieux, tout ce qu'on a sur la terre, comment il a prévu que ces gens seront vécus? Ils sont vécus comment? Si vous voulez essayer, qu'on a vu dehors, on est confiné. Si tu avais les puissances. Je disais que j'étais surpris que les morales soient aussi confinés, mais elle est confinée. Macron lui-même est confiné. C'est dans le blague. Si tu avais le pouvoir, tu es où là? Confiné. Et souvenez-vous, le Seigneur nous a dit, ne retournez pas dans la salle, c'est un piège. Vous ne pouvez pas les combattre maintenant. Il y aura donc un temps où on sera prêt à les combattre. C'est lui qui le sait. C'est lui qui sait quand et comment ça va arriver. Qui sommes-nous aux hommes? Un seul coronavirus nous a confinés. Il y aura des millions, des catastrophes de toute nature que le diable mettra contre vous. Et le Seigneur vous a dit, vous avez la pression partout. Vous n'imaginez pas. C'est un seul virus qui nous a confinés, un seul. Mais ce sont tous les virus qui seront contre nous. Voilà pourquoi vous vous enflammez. Voilà pourquoi l'armée est sur vous. Qu'ils viennent par milliers, qu'ils viennent par machine, je suis en sécurité. Si tu ne suis pas les consignes, tu seras broyé. Parce que le diable vient sans pitié. Voilà pourquoi les consignes doivent être toutes respectées. Parce que chacune d'elles fait le plan de sécurité qui nous gagnera en vie. Amen. Frère Adam a parlé au théologien de son temps. Et voici ce qu'il a dit. Je vais d'abord commencer par autre chose. J'ai promis hier que je vous dis pourquoi on ne doit pas raisonner. Parce
Parce que nous voulons raisonner, nous voulons dire, il faut qu'on soit des enfants. Si on ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant, nous n'y entrerons pas. Et ici, il n'est pas très clairement d'une question d'entrer le royaume. Il faut d'abord vivre quand le royaume viendra. Parce qu'avant d'entrer, il faut vivre. Si on t'a ramassé dans les ordures qui vont avec Satan, il n'y a plus de royaume des cieux pour toi. Il faut dire ça aujourd'hui. Pourquoi ne pas raisonner? Il faut maintenant dire dans la brochure le conflit entre Dieu et Satan. Dès que vous vous mettez à raisonner, le diable entre. Il n'y a que ça à faire. Je reviens sur notre SMS. Je n'accuse pas les gens par rapport à leur réaction, juste une image pour vous dire, quel que soit ce que moi je peux dire aujourd'hui, votre pasteur dira demain, votre évangéliste dira demain, votre apôtre dira, parce qu'ils sont là. Quand ils parleront demain, ne discutez pas. Amen. Parce qu'ils sont loin par le Saint-Esprit. Et c'est la manière de Dieu de parler à son peuple. Si Ananias ne fait pas ce que Pierre a dit, il va mourir. Mais pourquoi Ananias l'a fait? Pierre était un homme comme lui. Il s'est arrêté là. Pierre était un homme comme moi. Pourquoi lui peut parler comme ça? Bon, écoute, chez nous, on va faire ça là. Voilà. Pourquoi? Pierre a dit, pourquoi pensez-vous vous opposer au Saint-Esprit ou résister au Saint-Esprit? Il n'a pas dit à moi, et pourtant c'est Pierre qui a parlé. Vous voyez ce chauffeur? C'est Pierre qui a parlé. Bon, nous allons faire ça, 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 ça. Oui. Mais non, quand il vient, comment vous tromper le Saint-Esprit? Il peut dire à Pierre, nous on n'a jamais le Saint-Esprit. Il est où? Quand Pierre parlait, c'était le Saint-Esprit. Frère, ça ne coûte rien. Apprenons à devenir des enfants. À ne rien comprendre, à ne rien savoir. C'est le seul moyen par lequel Dieu prendra place en nous et agira pour nous, à travers nous. Quand vous continuez à mépriser l'homme de Dieu que Dieu a placé, Dieu dit, moi je place cet homme-là, vous le négligez parce qu'il est comme vous, parce qu'il est ceci, parce que c'est cela, vous courez un risque. Ananias ne s'imaginait pas que là où le Saint-Esprit vient de le salut, quelqu'un va aller mourir là, qui pouvait imaginer ça? Mais non. Mais c'était l'euphorie. Les gens gesticulaient, les gens giblaient, ils étaient contents. Le Saint-Esprit avec nous, voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas s'il avait ça le Saint-Esprit. Je crois qu'il n'avait pas, parce que s'il avait eu, il aurait compris la crainte de Dieu. Mais là où les gens vivent comme ça, ils sont contents, Dieu se manifeste, tout ça, c'est lui qui veut la mort. Parce qu'il a méprisé la personne qui était en face. Juste une des frères, je ne serai pas avec vous, vous le savez. Je vais partir. Mais vous aurez un de ces frères que vous connaissez là demain. Ce sera encore pire pour vous. Parce que moi, je viens de loin. Je vous raconte mes histoires. Et je suis à peu près plus âgé que vous tous. Par respect du genre humain. L'âge peut m'aider. Mais vous aurez devant vous demain un de ces petits-enfants. Un frère qui est assis avec vous aujourd'hui. Il parlera, il dit, il me fait ceci, fait cela. Vous aurez du mal à l'écouter si vous continuez à la chair. Amen. Je suis plus âgé que tous vous tous ici. Ça me donne un peu d'avance. Quand on voit le ventre, on voit l'histoire, les enfants que j'ai sont plus qui ont le même âge que vous. Ce respect naturel peut vous amener à faire ce que j'ai dit. Amen. Mais demain, admettons que Daniel Bagira qui est à Lyon vient vous dire faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Oh, toi, tu n'étais même pas ici quand on faisait la formation. Est-ce que tu as même bien suivi, toi? Tu étais à Lyon, nous, on était ici. Il faut me dire des choses comme ça. Hein? Vous allez voir.
pourtant, il est dans les suspensions. Je vais vous dire ceci. Il y a deux choses dans l'homme. Amen. Il y a l'individu que vous voyez, il y a la fonction que Dieu lui donne. La fonction, c'est la part de Dieu dans l'homme. Vous pouvez mépriser l'homme, la fonction qu'il occupe pour Dieu. Vous la méprisez, vous aurez Dieu devant vous. Amen. Voilà pourquoi Ananias a méprisé Pierre, un simple pécheur qui ne sait même pas lire ni écrire. Mais c'est la fonction que Pierre avait. L'homme qui avait écrit pour vivre le ciel, qui vient t'amuser avec lui. Frère, la mort tout de suite. Il n'a pas été à l'hôpital, frère. Amen. Il n'a même pas eu le temps à l'hôpital, non? Et personne n'a pleuré. Même ses parents ne sont pas venus le au corps. Pourquoi? Parce que l'esprit du lion travaillait. Je vous dis, frère, vous savez que c'est le lion qui a commencé avec Israël, qui frayait le chemin pour que l'église commence pleine route. Amen. Mais rappelez-vous, frère, quand il vient maintenant encore là, c'est l'esprit du lion encore. Les gens mourront dans les églises. Amen. Amen. C'est encore le lion intelligent qui vient. Il a crié comme un lion. Vous avez écouté dans l'Apocalypse, quand on parle de ça, il dit c'est le lion qui revient. C'est bien qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est bien. Mais quand le Saint-Esprit vient, l'onction du lion, c'est ce qui doit travailler. Il sera dans ces frères-là. Vous négligez un frère, parce que vous avez besoin de mon frère. Analyse de sa femme, personne n'est allé à l'hôpital. Pas pour faire peur, c'est pour vous dire, nous avons intérêt à nous abaisser. Les enfants de Dieu n'auront pas le choix de le faire. Donc, quand vous commencez à raisonner, vous appelez au diable. Et s'il vient faire avec la fureur qu'il prépare, c'est fini pour vous. Alors, ne raisonnez jamais, ne lui laissez aucune faille. Amen. Votre pasteur, votre évangéliste, votre diable, si vous dites c'est ça, faites ça tout de suite. Et même si ce qu'il a dit est fort, l'obéissance à l'homme de Dieu fera que Dieu intervienne. Et il établira les choses. Mais vous obéissez à tout ce que les gens placés par vous vont dire. Nous sommes maintenant pour ces choses. C'est pour ça que je m'appuie sur le SMS. Pour vous dire, c'était juste un test. Je dis encore bien que certains n'ont pas vrai pour des raisons. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je voulais voir si tout le monde va faire la même chose. On ne l'a pas fait. Chacun a ses raisons. Mais j'ai dit, nous devrions agir comme de la chorégraphie. Les gens font les mêmes mouvements. C'est ça l'armée de Dieu. Chacun a entendu. Si vous cherchez, vous commencez à raisonner, à réfléchir. Oh non, est-ce que Fernand m'a dit ça? Est-ce que si, frère, vous avez laissé l'ouverture au diable et il va vous laminer. Amen. C'est ce que le prophète dit dans la brochure, le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 83. Dès que vous vous mettez à raisonner dessus, le diable entre. Vous ne pouvez pas raisonner Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez simplement voir Dieu. C'est tout. Il dit, je ne peux pas expliquer Dieu. Personne ne peut. Il y a bien des choses que je ne peux pas expliquer, mais tout ce que je fais, c'est de croire ce que Frère Manuel faisait, ce que je vous dis. C'est de croire, parce qu'il l'a dit, c'est tout. Mais il parlera à travers qui quand il vous parlera. Je pose la question. Je vais croire ce que Dieu dit, comme Frère Manuel dit ici. Mais tout ce que je fais, c'est de croire cela parce qu'il l'a dit. Et personne d'entre vous ne peut expliquer cela. N'essayez pas d'expliquer. Parce qu'il l'a dit, je reste là. Parce qu'il l'a dit, il a parlé comment? Ça va être une lecture. Donc tu as écouté, tu as lu une bande. Ça va être, si tu as lu une brochure, ça peut être, tu as écouté, il l'a dit. Ça peut être un don, ça peut être le pasteur. Parce qu'il l'a dit.
Il a dit ça comment? Si vous choisissez vos moyens d'obéissance, là encore vous aurez un problème. Parce que si je te parlais par une bande que tu as écoutée, et que toi qui dis non, ce n'est qu'une bande, il vient de parler. S'il dit je te parler parce que tu as lu une brochure, oh ça ce n'est qu'une brochure, je n'étais pas qu'à la pêche 1950, lui il vient de parler. S'il dit que le pasteur ou l'évangéliste, le ministère va parler, ce qu'il dit là, oh non, lui là il devient apôtre, on était ensemble, là on priait ensemble, on faisait les mains. Là il me dit que frère Michel, apôtre, bravo. Voilà. Dieu lui vient de parler. Ça vient par une prophétie ou une vision. Comment? Mélissa, toi aussi tu es dedans. C'est un même qu'on voyait donner les choses parce que toi aussi tu es dedans la vision. Ça, maman, mais vous aussi, vous ne craignez pas Dieu. Hein, Mélissa, toi aussi tu as une vision maintenant. Mais Dieu lui vient de parler. Amen. Voilà pourquoi faire. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons pas à cogiter, à réfléchir. C'est cette école qui doit être notre école pour laisser Dieu prendre la place et faire ainsi ce qu'il veut. Amen. Parce que si nous sommes là à vouloir raisonner, vouloir expliquer, vouloir comprendre, frère, il ne prend pas sa place, ça en est fini de vous. Vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu. Amen. Maintenant, je peux avancer, je vais dire. Frère, il faut qu'on puisse se débarrasser de tout notre savoir. On peut mal comprendre. Amen. Moi-même j'ai lu, moi-même j'ai compris, moi j'ai entendu ça, moi je sais ça, moi on ne parle pas comme ça. Moi. Frère, tu peux te tromper. Ne n'oublie pas ça. Amen, amen. Tu peux penser que tu as compris alors que tu ne comprends pas. Amen. Vous croyez que ceux qui bâtissent le pasteur dessus ne savent pas que c'est beau? Aveugles. Et ils insistent. Et pourtant, tu peux lui expliquer la parole, il peut te maudire. Il est convaincu que c'est comme ça le baptême. Tu vas dire, ça ne lui a pas été révélé. Tu peux penser que tu as maîtrisé quelque chose alors que tu es carrément en milieu de la réalité. Admettons que nous sommes des humains, qu'on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais il y a un qui ne se trompe pas, c'est Dieu. Donc sur ces bases, pour que ce soit dans l'absolue vérité, il faut que ce soit Dieu. Et moi j'enlève mes pensées, j'enlève ma compréhension, j'enlève tout ce que je suis, pour que ce soit Dieu qui parle, et quand il parlera, quand il agira, quand il fera, ce sera la vérité. Amen. Parce que ce que je peux faire, ce que je peux dire, ce que je peux entreprendre, ça peut toujours être des choses pleines d'erreurs. Et l'erreur ne gagne pas devant le diable, parce qu'il les connaît toutes. Mais ce qui gagnera, si la parole prononcée par Dieu, elle est vraie, la vérité gagne toujours. C'est la réaction que Dieu me donnera parce qu'elle gagne toujours. L'attitude que Dieu me donnera, c'est ça qui gagnera toujours. Alors je dois me rendre pour ne faire que ce que Dieu voudra. C'est là que j'ai la victoire parce que Dieu ne peut pas être vaincu. Le plan de notre victoire nous a levé du chemin et laissé Dieu travailler. C'est pour ça qu'il prévoit que son esprit vienne en nous. Il opère. Mais si la formation, nous n'avons pas appris à laisser la place, comment viendra-t-il entrer en nous? Il dit, Gaspard, où est mon trône? Où est mon siège? C'est parce que jusqu'aujourd'hui, il ne trouve pas une place où il peut s'établir. Il y a un quart de place. Parce que 17 personnes sur 110.
Il faut que les 70 en entier viennent s'asseoir. C'est parce que beaucoup d'entre nous raisonnent encore, sont vivants, réfléchissent. J'espère que ces messages vont nous aider. Dans la brochure, l'Église, sa position, au paragraphe 98. Je vais maintenant parler ici. Oh là là, j'ai dépassé le temps. Je vais quand même dire ça et puis on va se séparer pour la prière. Il dit, oh, vous pensez, moi je connais beaucoup de choses. Oui, vous emballez votre cerveau. Si bien qu'il ne peut même plus fonctionner normalement. Ce qui dit que moi je connais, il emballe seulement son cerveau, au point que le cerveau devient un cerveau de fou. Vous connaissez tous les livres, comme nous aujourd'hui, je connais tous les bancs de brochures. Vous connaissez le grec, l'hébreu et tout le reste. Frère me dit, ce sont ces connaissances qui font que la colombe n'a pas de place pour se percher. Tout ce que vous connaissez là, moi-même, je dois être convaincu. Moi, je me connais. Frère m'a dit, est-ce que c'est la vérité? Toutes ces 6 histoires-là, c'est ce qui fait que la colombe n'ait pas de place pour se percher. Il dit exactement, vous connaissez tout, ce qui fait que la colombe ne peut pas vous diriger. Parce que vous en savez tout. Notre problème est là. Tant que vous-même vous êtes là, même je connais moi aussi. C'est pour ça que vous ne croyez pas quand le pasteur parle. Il y a une indication. Est-ce que Frère m'a dit ça? Vous voulez aussi découvrir, vous le lire vous-même, frère. Il y a des citations que je connais, frère, mais pour les retrouver, j'ai du mal. Et pourtant, je les ai lues plus d'une fois. Mais quand je cherche des citations, je dis, ça ne vient pas tout de suite. Hein? Chaque chose à son temps. Ce que je voudrais vous dire, c'est que toute notre connaissance, tout ce que nous savons, tout ce que nous maîtrisons, empêche la colombe de venir se percher. Et ça empêche le Saint-Esprit de nous conduire. Alors, nous devons faire abstraction de tout ce qu'on sait. Et nous sommes remis dessus comme un petit enfant. Alors Dieu prend place non seulement pour nous enseigner, mais il entre en scène. C'est le plan qu'il a fait pour que nous puissions être victorieux devant l'ennemi. S'il n'entre pas en vous, vous serez seulement une chair à canon. Vous serez broyé. Que Dieu vous bénisse.